que Dieu soit loué parce qu'il nous donne toujours de triompher en Jésus-Christ. Et il nous donne les opportunités dont nous avons besoin pour partager sa parole. Mets ta foi en Dieu. Même si les promesses semblent tarder, même si on a fait ces arrangements pour pouvoir aider Dieu à accomplir une promesse qu'on n'a pas vue achever. L'Abraham l'a fait, mais Dieu ne va pas capituler, se repentir de ses dons, ni de son appel, ni de ses promesses. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir malgré le vent et les marées. Vous savez, vous allez éclater de rire en voyant comment Dieu peut se moquer de tous vos arrangements et même du plan de l'ennemi pour accomplir ce qu'il a promis dans votre vie, même si ça traîne. Suivez ce message parce que vous allez vous rendre compte que vous rirez mieux et que ce que Dieu a promis, c'est vraiment quelque chose qui va s'accomplir. Après que nous ayons suivi ce message, vous allez vous rendre compte que Dieu est bon et il est fidèle. C'est pour cela que sous l'onction du Saint-Esprit, parfois l'Esprit nous pousse seulement à rire. Vous allez rire de vos ennemis. Suivons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est gardé près de Jésus pour crier? Alléluia. Prends un temps pour t'adresser à Dieu. Prends un temps pour dire un mot au Seigneur. Sans toi, je ne puis vivre. Mais avec toi, je peux tout faire. Adore-le. Approche-toi du trône de la grâce du Seigneur. Déclare-lui ton amour. Déclare-lui ton attachement. Oh, ouvre ton cœur. Laisse libre cours à l'Esprit de Dieu pour l'adorer. Il mérite ton adoration. Oh, merci Jésus. Merci Jésus de te manifester au milieu de ton peuple qui t'adore. Où irai-je? Que ferai-je sans toi? Adore le roi des rois parce que si on l'a enlevé dans ta vie, que ferai-je sans toi? Yes. Où irai-je? Que ferai-je sans toi? Où irai-je? Que ferai-je sans toi? Quelle serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Quelle serait mon histoire si on m'enlevait
ne suis rien, je ne suis rien. Je ne peux rien, je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien, Je ne peux Jésus sans toi. Je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne peux rien. On acclame le roi des rois, il est au milieu de louanges de son peuple. Acclame le Dieu vivant. Acclame le Dieu glorieux. Pousse des cris de joie en sa présence. Yes! Alléluia! Merci Jésus. Père, nous te rendons honneur et gloire pour qui tu es et pour qui tu es pour nous. Nous sommes en ta présence. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais qu'avec toi, nous pouvons faire des exploits. En fait, ce n'est pas nous, mais toi en nous qui peut faire toutes choses. Je viens te dire merci parce que tu bouges en ces lieux, tu touches ton peuple, tu glorifies ton Saint-Nom, tu guéris les malades, tu donnes la joie au cœur brisé. Et merci parce que nous allons rire de joie dans ta présence, comme tu le fais déjà manifester. Nous le recevons par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Acclame très fort le roi. Acclame très fort le roi des rois. Oh mon Dieu, il est Seigneur, il vit et règne à jamais. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, tu ne peux pas être sous une pareille onction et continuer à être stressé. Tu ne peux pas être sous une grâce comme celle-ci et continuer à avoir un cœur qui pleure. Dieu me dit de te dire, tu vas éclater de rire. Je dis, Dieu me dit de te dire, tu vas éclater de rire. Le docteur est un signe prophétique. Nos enfants qui ont ri ici sont des signes prophétiques. Parce que le rire va maintenant envahir chacun de ton peuple à cause de la joie que le Seigneur... Oh, oh, oh! Alléluia! Vous allez éclater de rire parce que Dieu va vous visiter. Il est Seigneur! Merci Jésus! Merci Seigneur! C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en ces lieux. C'est la gloire du Seigneur qui est en ces lieux. Tu vas éclater de rire. Wow. Vous savez, ce rire-là n'est pas un rire comme tout autre rire démoniaque, mais c'est le Seigneur qui montre que tu as longtemps souffert au fond de toi, mais maintenant je vais te pousser à rire et à rire très fort. Ça, c'est la bénédiction du Seigneur. Sois prêt, sois prêt, sois prêt, sois prêt. Sois prêt, sois prêt, sois prêt. Alléluia. Au nom de... Ah mais bien aimé, je ne sais pas comment va être ce culte. Je dis que je ne sais pas comment va être ce culte parce qu'il y a une gloire formidable qui est terrible, qui est répandue au milieu du peuple de Dieu ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh mais je veux que nous puissions sauter et glorifier le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Oh alléluia. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Alléluia. Dis avec moi ceci. Merci Nzambe. Po ozanzambe. Yabao baseka kala.
Lokola naseka kala. Nakoseka nga pe lelo. Okosala nga ba bien. Na kombo na Yesu. Soki ondimi yango loba amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Veuillez bien vous asseoir, bien-aimés. Oh, ça va barder parce que le Seigneur est au rendez-vous. Oh, merci Jésus. Mes filles, vous êtes bénies. Ne forcez pas à bloquer ce rire-là parce qu'il est prophétique. Ne gardez pas vos lèvres parce que Dieu est en train de vous toucher. Et vous écoutez comment cela... Vous savez, celui qui va être sérieux en regardant ceux qui rient, je déclare que le rire va l'emporter lui aussi. Au nom puissant de Jésus. Parce qu'il est prophétique, parce qu'il est un message du Seigneur ce matin. Alléluia. Oui, la gloire est partie partout en ces lieux. Le Seigneur est en train d'agir. Le Seigneur est en train de consoler les cœurs. Le Seigneur est en train de guérir le cœur brisé. Le Seigneur est en train de répandre la joie, la joie, la joie, la joie, la joie. Elle est en ces lieux. Alléluia. Merci Jésus. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur. Que la puissance du Très-Haut se répande sur vous au nom de Jésus. Il est Dieu, il est Seigneur. Oui, 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 oui. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh mais c'est partout, c'est partout. C'est une nouvelle saison de la visitation du Seigneur. Ne ris pas au fond de toi, que Dieu soit loué. Alléluia. Pendant qu'on est debout, prenons nos Bibles. Pour honorer la parole de Dieu, c'est le sujet du jour que nous allons partager maintenant. Genèse chapitre 17. Nous allons lire le verset 1 à 4 et puis 15 à 22. Genèse, vous pouvez lire à la maison tout le reste. Mais soyez attentifs parce que Dieu est en train de répandre une joie qu'aucun bien de ce monde ne peut répandre. Une joie qui est le don du Saint-Esprit. Une joie qui est un instrument pour puiser aux sources de la vie, aux sources du salut. Genèse 17, 1 à 4. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsqu'Abraham fut âgé, notez qu'il n'y a pas encore Abraham. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, 9 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, je suis El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre. Fais quoi? Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face. Oui, on n'écoute pas Dieu en le regardant en face, on écoute Dieu en tombant sur sa face. Et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Je déclare en ces lieux, ne t'occupe pas de ton voisin. Dieu va déclarer une alliance personnelle avec toi pendant que tu es en train de te prosterner et de l'adorer. Crois, parce que même si ça te paraît ridicule, c'est une alliance qu'il fait avec toi. Il est fidèle assez pour la réaliser. Si tu le reçois, dis Amen. Écoutez verset 15, il n'y a pas qu'avec toi, mais écoute la suite. Dieu dit à Abraham, maintenant les choses ont changé parce qu'il y a une alliance avec Dieu. Ce n'est plus Abraham, c'est Abraham. Le tétragramme de Dieu est entré dans le nom d'Abraham. Quand il y a alliance, il y a interchangement de nom. Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Et il y en a bien qui font bien d'écrire Sarah avec H à la fin pour montrer qu'il y a eu alliance et le nom de Dieu. Ton nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils.
Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Regardez ce qu'Abraham a fait pendant que vous êtes dans le délai. Regardez-moi, regardez-moi. Il tombe sur sa face une deuxième fois. Et Abraham fit quoi? Et Abraham fit quoi? Il rit. Quelqu'un qui adore et qui rit. Mais il ne rit pas à haute voix. Il rit en lui. Mais écoutez ce qu'il rit pendant qu'il adore. Et il dit en son cœur. Donc le rire ici et le dit qu'il déclare, c'est en son cœur. Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face, Dieu. Parce que ce que tu dis là, 99 ans, un enfant. Oh mon Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard, comme tu as intercédé, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Dis à ton voisin, Dieu peut exaucer tes erreurs. Mais il ne va pas lâcher sa promesse. My God. Verset 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera, pas 12 tribus d'Israël, mais 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac. Je t'ai exaucé, mais mon alliance est avec Isaac, que Sarah, pas Agar, que Sarah t'enfantera. Et à cette époque de l'année prochaine, lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu se leva au-dessus d'Abraham. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Vous savez, quand je lis les Saintes Écritures, je suis ébloui. Au vu de ce que le Seigneur fait. Vous savez, le dernier message que nous avons partagé, nous avons vu que Dieu ne va pas inaugurer le mensonge avec vous. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. S'il t'a fait des promesses, à moins qu'il n'en ait pas fait quelques-unes, mais s'il l'a fait, il va l'accomplir. Nous avons vu comment avec Abraham et Sarah, Dieu a attendu des années et des années pour les voir épuiser leurs semences, voir leurs arrangements se manifester charnellement. Sarah dit à son mari, prends ma servante. Nous allons aider Dieu. Comme ça, comme moi je suis stérile, au moins comme toi tu n'es pas stérile, tu as encore tes semences et tu es encore vigoureux, qu'elle donne des enfants que je vais porter et nous aurons accompli. Parce qu'elle a attendu longtemps, ils ont attendu longtemps. Dieu les regarde. Dieu pouvait demander qu'Ismaël, que cette grossesse soit avortée. En disant non, comme ça ne vient pas de moi, comme ma promesse c'est Isaac,
je veux qu'il y ait avortement. Non, Dieu n'a pas fait ça. Dieu a laissé la grossesse augmenter. Parce que dans toutes les fois où nous faisons nos arrangements, nous commettons nos erreurs même pour aider Dieu, il tire cette occasion pour nous donner des leçons. Ismaël est là. Abraham et Isaac ont dit, ok, nous avons un héritier, c'est bon. Continuons notre vie. Et écoutez bien aimés, quand vous lisez ce texte, entre le chapitre 16 de Genèse et le chapitre 17 que nous venons de lire, vous allez vous rendre compte qu'il s'est passé plus de 13 à 14 ans où Dieu n'a plus parlé. Et ils étaient là, et un jour, ils voient Dieu apparaître, il va réveiller un dossier enterré. Le dossier d'Isaac. Vous savez, quand les gens aiment bien que Dieu se manifeste, la manifestation de Dieu dans la vie d'un homme n'est pas toujours un événement heureux. Hein? Parce que Dieu peut aller susciter des choses que vous avez déjà mis au frigo, que vous avez déjà voulu que ça soit congelé. Vous savez que dans votre vie, il y a des choses telles que vous ne voulez pas qu'on en parle. Tellement quand on en parle, ça vous rappelle de mauvais souvenirs. Une histoire comme celle d'Isaac, la promesse de Dieu, elle a traîné, elle ne s'est pas réalisée. C'est une histoire qu'il n'aurait pas voulu qu'on en parle. Abraham et Sarah. Surtout qu'ils ont eu le palliatif d'Ismaël. Mais Dieu n'est pas comme ça. Hein? Il va apparaître pour toucher même au dossier que vous vouliez enterrer. Il vient ressusciter l'histoire d'Isaac, de Sarah qui doit mettre au monde. Ça, c'est. Mais Abraham, par respect, il adore Dieu. Il rit. Dieu a perdu la tête. Il revient encore avec cette histoire-là. Quoi? Quand j'étais encore fort, rien ne s'est passé. Quand ma femme était encore forte, rien ne s'est passé. Il la rend stérile. Maintenant, je suis vieux, 99 ans, elle en a 90. Et il revient encore susciter cette histoire-là d'Isaac. Non, Dieu. Je te fais une proposition, Dieu. Ismaël est là, qu'il vive. Mais parce que, selon lui, imaginez maintenant que 10 ans après, l'enfant est à l'école. Lui, il a 110 ans. Sarah en a 99, presque 100. Et on appelle la réunion des parents. Pour aller tirer les oreilles des parents pour leurs enfants qui sont têtus à l'école. Alors, Abraham regarde, il dit, donc, à 110 ans, je vais aller à la réunion des parents avec un enfant. Non, Dieu, vous ne savez pas dans quelle société nous vivons. Ismaël est là qu'il vive. Ismaël. Et il rit. Le rire ici, bien aimé. Non, mais quand vous êtes à l'école des parents, là, vous savez que les gens se regardent. On voit que et les enfants et leurs parents, c'est des âges acceptables. Mais Abraham aussi est venu pour son fils. Ça. Alors, il rit. Et il dit à Dieu, non, qu'Ismaël vive. Ne reviens pas avec ton histoire là. Qu'Ismaël vive. Tu as tel âge que tu as, Dieu revient pour dire, tu vas te marier l'année prochaine. Oh, à mon âge ici? Non, Dieu. Dieu revient, il dit, tu as fait autant d'années dans le chômage, tu vas avoir du travail. Et tu es là, par politesse. Vous savez, quand on adore ici, bien aimé, si vous jugez selon le mouvement physique, vous risquez de croire que ceux qui sautent fort sont ceux qui adorent mieux. Non, il y en a qui sont en train de rire au fond là. Ils se battent avec croire en ce que Dieu a dit ou ne pas croire en ce qu'il a dit. Mais comme les cantiques viennent, ils sautent, ils glorifient Dieu. Ne jugez pas les gens qui adorent selon les mouvements physiques. Parce qu'il y en a qui font physiquement ce qu'ils devaient faire spirituellement. Aïe.
Il y en a qui, ce qu'ils font physiquement là, n'est pas ce qu'ils font spirituellement. À l'intérieur, ils font quoi? Ils rient. Abraham a ri. Et le rire qui est le signe de l'incrédulité, c'est celui-là, le rire intérieur. Mais Dieu voudrait que l'intérieur, même Sarah a ri, elle était derrière là, en train d'écouter. Pendant qu'Abraham est incliné en train de rire, Sarah derrière le rideau en train de rire. Dieu demande, Sarah, pourquoi as-tu ri? Non, je n'ai pas ri. Il dit, non, tu as ri. Alors il dit, mais qu'est-ce qui est impossible à Dieu pour que tu puisses rire? Les gens ne regardent que le rire de Sarah. Au lieu de regarder aussi Abraham a ri. Le père de la foi là, il y a des situations où il a ri. Mais Dieu est fidèle, il exauce même les prières pour bénir nos erreurs. Vous savez qu'Ismaël, comme beaucoup parmi nous, était une erreur de Sarah et Abraham. Donc quand cet enfant allait à l'école, il y avait une erreur qui marchait. Quand il s'assied et mange, il y a une erreur qui est assis en train de manger. Parce que ce n'est pas ce que Dieu voulait, mais ce que les hommes ont voulu. Mais j'aimerais te dire, tu peux avoir été une erreur de tes parents. Tu peux avoir été une combinaison de choses que Dieu n'a pas voulu. Mais je te dis que la malédiction est passée parce que Dieu veut bénir même les erreurs que nos parents. Tu n'es plus une erreur. Ne regrette pas la manière dont tu es venu au monde parce que tu as donné ta vie à Jésus. Y a-t-il quelqu'un pour dire Amen? Qu'aucune culpabilité ne t'accompagne par la manière dont tu es venu au monde. Dieu te bénit et il va faire de toi des princes. Mais ça ne va pas empêcher Dieu de poursuivre ses objectifs, son Isaac. Alléluia. Alors, si Dieu peut exaucer ainsi, il confirme encore par là qu'il est le Dieu qui exauce les prières. Je me souviens de ces démons, de ces légions au cimetière de Garadega, là où un homme était possédé et se tuait, il brisait les chaînes. Quand Jésus est venu, les démons ont vu et lui ont adressé une prière. Notre heure n'est pas encore arrivée. Pourquoi veux-tu nous envoyer dans les lieux arides? Nous allons choisir de te proposer Dieu. Regardez ce pourceau-là. Et tu ne peux pas autoriser qu'on aille là-bas. Le Dieu qui exauce les prières, il leur dit, ok, allez-y. Et un homme a perdu tout son troupeau parce que Dieu a exaucé la prière des démons. Ils sont allés dans les démons et les démons sont allés dans l'eau. Mais c'est dommage pour ceux qui ne veulent pas manger les pourceaux mais qui boivent de l'eau. Il y a des gens là qui ne veulent pas toucher à la viande de porc. Même si je l'appelais viande de cochon. Vous savez, on est allé en Bandaka, on a dit, maman, voilà la viande de cochon. Et ça a dégoûté parce que un porc c'est mieux qu'un cochon. Acclame le roi des rois. Les mêmes porcs sont allés dans l'eau et nous buvons l'eau, nous refusons de manger les cochons. Ok. Alors maintenant, si ce Dieu-là peut exaucer les démons, qu'est-ce que toi, l'homme créé à son image, tu peux lui demander et le voir refuser de t'exaucer? Jamais. La Bible dit, il est le Dieu qui exauce les prières. Parce que tu es le Dieu qui exauce les prières, tous les hommes viendront à toi. Le voilà qui est là, il dit, Abraham, quant à Ismaël, parce que tu l'as demandé, je t'exauce. Voilà ce que je vais faire. Je vais le bénir. Il sera des nations. De son sein sortiront des princes. Mais je n'ai pas oublié que c'est de Sarah que j'ai traité alliance avec lui pour qu'il y ait l'accomplissement de tes promesses. De son sein sortira Isaac. Mes frères et sœurs, laissez-moi un peu vous parler. Parce que le sujet de notre message, c'est « Sois prêt à éclater de rire ».
C'est pour t'empêcher de rire de ton sein, parce que c'est dans le sein que Dieu veut que Isaac vienne. Les rires cachés, les rires au fond, les rires en se pouffant là, à l'intérieur parce qu'on ne croit pas, il faut les enlever et les transformer en rire extérieur, en éclat de rire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais c'est pour cela que quand le Saint-Esprit dans la gloire, comme ce matin, il se répand sur l'assemblée, tous ceux qui ont ri à l'intérieur, tous ceux qui ont été meurtris, vont maintenant laisser la place à l'accomplissement de la promesse de Dieu pour qu'Isaac soit dans le sein. Mais tant que le saint a le rire de doute et d'incrédulité, la promesse ne s'accomplira pas. Dieu veut que tu prennes ce rire d'incrédulité, de doute, et que tu le fasses éclater à l'extérieur. Et alors Isaac viendra. Quelqu'un peut-il dire Amen? Donc, sois prêt, et aide-moi à le dire à ton voisin, sois prêt à éclater de rire. Je pouvais bien vous conseiller de le faire en anglais. En anglais, ça serait LOL, L-O-L. Laugh out loud. Vous savez, quand vous faites les chatings, là, quand quelqu'un raconte une histoire bizarre et puis après il écrit LOL, c'est-à-dire laugh out loud. C'est-à-dire éclate. Ne ris pas de l'intérieur, éclate de rire. Et je bénis Dieu parce que le Saint-Esprit nous a précédés pour nous dire que nous n'allons plus rire au fond pour dire qu'Ismaël vive. Nous allons libérer le sein qui doit concevoir pour rire à haute voix. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu dans la vie. Abraham a fait longtemps, mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Marche où? Dites avec moi, marche où? Oh, mais prêchez avec moi, marche où? Devant moi, devant ma face. Et sois loyal, intègre, entier, non corrompu. C'est ça l'intégrité. C'est ne pas avoir perdu certaines vertus parce qu'on a voulu négocier ou voulu céder. Marche. Moi, à la place d'Abraham, j'ai dit, Abraham a des difficultés. Hein. Heureusement qu'il est le père de la foi. Je préférerais que Dieu marche devant moi, comme ça je le suis. Il va à droite, je vais à droite. Il va à gauche, je vais à droite. Mais Dieu dit non, moi je reste derrière. Toi, tu es devant ma face. Ça, ce n'est pas facile. De temps en temps, j'ai envie de regarder. Et puis, comme à la sortie de Sodome et Gomorrhe, il va dire, ne regarde pas en arrière. Marche devant ma face. Parce que quand tu es devant Dieu, tu marches. Ça, c'est par la foi, ce n'est pas par la vue. Si tu veux que Dieu soit devant toi, c'est que tu veux marcher par la vue. Mais le Dieu qui veut que tu places ta foi en lui, veut que toi tu marches devant lui. Je sais que quand tu vas devoir aller à gauche, s'il y a un danger, il te prendra et te remettra. Si l'ennemi vient parce qu'il voit, il sait ce qu'il va faire. Ne cherche pas à ce que Dieu marche devant ta face ou devant toi. Toi, marche devant Dieu, devant sa face. Et c'est ça même le signe de la foi en Dieu. Abraham avait ce problème. Maintenant, Dieu a fait longtemps sans parler. Vous savez, en voyant l'histoire de notre père Abraham, je suis arrivé à la conclusion que les gens qui disent toujours Dieu m'a dit, Dieu a parlé à tout moment. En tout cas, je ne crois pas que Nzambe azalaka na bilobe là. Comme je l'entends souvent dire. Oh frère Dieu, et puis à cause de la bilobe là, quand il a mangé, il va le bilobe là. Quel Dieu vous prêchez? Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est tellement puissante qu'elle peut tuer. Si Dieu parlait en désordre, il y a des paroles qui peuvent sortir et tuer. La parole de Dieu crée. Dieu n'est pas quelqu'un qui parle comme ça en désordre. Il y en a qui veulent manipuler les gens. Tu veux épouser une fille, tu ne veux pas la convaincre autrement, la séduire. Tu dis non, Dieu m'a dit. Dieu ne va jamais t'imposer une femme.
Si vous dites Amen, j'ajoute ça. Ma soeur, mon frère, quand une soeur viendra dire, mon frère, je priais et puis Dieu m'a visité, il m'a dit que c'est cela ton mari. Dis-lui menteuse. C'est du mensonge. Dieu, s'il ne l'a pas fait pour Adam, il ne le fera pas pour toi. Vous savez que Dieu n'a pas imposé la femme à Adam. Ok, voilà, il y en a qui comprennent quelque chose. Hein, parce que... Ok, à suivre. Nous parlerons de ces choses-là. Le moment venu, acclame le roi des rois. Dieu ne parle pas en désordre. Il y en a qui, pour manipuler les autres et les pousser à accomplir ce qu'ils veulent qu'ils voient s'accomplir, ils vont prendre le nom de Dieu. Dieu a parlé. Dieu ne parle pas comme ça. Abraham a fait 13, 14 ans sans que Dieu lui parle. Mais je sais qu'il est inconfortable d'être dans le silence. Vous savez, il y a un conseil qu'on donne dans les interviews professionnelles. Dès qu'on t'interviewe, même pour prendre ton visa, même par un journaliste, s'il te pose une question, réponds à la question et arrête-toi. Parce que leur stratégie, c'est parfois de rester dans le silence devant toi, parce qu'ils savent que l'homme ne supporte pas le silence. Il va commencer à parler au-delà même du sujet qu'on lui a demandé de parler. Et alors, en parlant au-delà de ce que tu dois dire, tu lui prêtes des flancs, tu lui prêtes des armes, tu lui prêtes des questions à te poser. Il te pose une question, réponds à la question et reste calme. Sois confortable dans le silence. Mais ce n'est pas facile. Vous savez, je le disais encore ce matin, quand je suis en Afrique du Sud, c'est rare. Je conduis, mais pas beaucoup. C'est maman Judith qui conduit beaucoup. En tout cas, je bénis Dieu pour ma femme. Ne m'en voulez pas, je bénis Dieu, je bénis Dieu. Acclame le roi des rois pour elle. Alléluia. Elle a un sens de repère terrible. Vous pouvez aller à une adresse une seule fois. Ne vous en faites pas, prochainement elle ne se perd pas. Même dans des moi je dis, mais c'est de la sorcellerie. Comment est-ce qu'elle peut... Heureusement qu'elle n'est pas sorcière, c'est de l'onction spéciale. Alléluia. Bien-aimé, moi, il y a des endroits où si je ne suis pas allé 4-5 fois, je me perdrai toujours. Parfois même chez moi, je suis où? Un jour, nous disons, allons passer une semaine de repos au Cape Town. On prend une voiture de location qu'on va retrouver à l'aéroport dès notre arrivée. Et dans la voiture, on vous dit, vous prenez une voiture sans GPS ou avec GPS. Ok, je dis avec GPS parce que c'est un milieu nouveau. Eh bien, nous enregistrons l'adresse de là où nous devons aller, on met là-bas et puis le GPS doit nous conduire. Elle prend le volant. Alors là, c'est moi qui prends le iPad pour montrer l'itinéraire. Comme ça, elle jette un coup d'œil. C'est elle qui est mon aide là où c'est moi qui suis son aide. Voilà. Dieu nous crée pour nous entraider. Ne croyez pas. J'ai entendu un prédicateur dire, si tu es la femme d'un mécanicien, tu es aide-mécanicien. Non, ce n'est pas comme ça. Oh, acclamez le roi et le Seigneur des Seigneurs. C'est terrible. On commence à rouler. Quand on est encore dans des petits tronçons là, dès que tu avances, la dame là du GPS se dit, prends ta droite. Tu vas tourner une route après, dans le dernier rond-point, et puis tu prends la gauche, tu descends, et puis tu... Et oui, là, on est content, parce qu'on entend, elle est en train de nous guider. Mais dès qu'on atteint l'autoroute, la femme ne parle plus. On commence à se dire, mais... Elle me dit, montre un peu là. Je montre, toute la map est là. Là où nous allons, c'est une ligne toute droite qui est assurée. Et la dame ne dit plus rien. Au point qu'on commence à être inconfortable. Est-ce que c'est la batterie qui est à plat de l'appareil ou on est perdu? Dès qu'on s'approche de là où on devait sortir, elle reprend la parole.
Maintenant, à 400 mètres, prenez la gauche, tournez, et puis quand vous tournerez, prenez la droite. Je dis, oh, l'Esprit me dit, tant que Dieu ne parle plus, il s'attend à ce que tu exécutes la dernière instruction. Acclame très fort, acclame le roi des rois. Alléluia. Merci Seigneur. Le silence de Dieu ne signifie pas l'absence de Dieu. Si Abraham a dû faire ces 13 ans sans que Dieu n'ait parlé, il devait comprendre que pour que Dieu parle, il faut qu'il y ait changement d'instruction. Mais tant qu'il ne change pas d'instruction, parle et marche selon la dernière instruction. C'est comme ça que les GPS marchent. Le GPS ne va pas être, tu es là dans une ligne droite pour aller jusqu'au fond là de Barumbu, et puis il va continuer à parler. Non, continue encore, tu es là dedans, continue encore. C'est la même route, tu n'es pas perdu. Non, 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 non. Il ne perd pas le temps. Il t'a dit ce que tu dois faire. Fais ce qu'il t'a dit de faire jusqu'à ce qu'il jaillisse pour parler encore. Est-ce que quelqu'un peut dire yeah? Ne cherchez pas à inventer des songes. Ne cherchez pas à ce que les prophètes continuent à parler. Il y a de ces gens-là, après toute une veillée, ils viennent me voir, papa dit quelque chose. Ce que je vais te dire, c'est quoi? Tu es fatigué, va dormir. Ça, c'est ce que je peux dire. Mais ce que Dieu t'a dit en dernier, est-ce que tu as fini d'en exploiter et de l'exécuter? Donc, parfois Dieu est silencieux. Pas parce qu'il manque à dire, mais parce que ce qu'il a déjà dit est toujours valable. Alors, ne cherchez pas à inventer de paroles, vous allez vous faire perdre. Il y a des gens qui provoquent des songes aux songeurs. Parce qu'ils ne savent pas supporter le silence. Abraham a marché, et quand Dieu surgit, il revient sur une histoire qu'Abraham ne veut plus entendre. L'histoire de Sarah qui doit mettre au monde. L'histoire d'Isaac qui doit venir. Il dit non, j'ai déjà Ismaël. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, tu as peut-être arrangé pour provoquer qu'une histoire se fasse dans ta vie. Mais si Dieu t'a fait une promesse contraire, il ne va pas s'accommoder dans ton arrangement. Si tu dis amen, j'ajoute quelque chose. Oui, il ne va pas s'accommoder dans ton arrangement. Ce qu'il a promis, il doit l'accomplir. Comme nous l'avons vu la fois passée, Dieu va attendre que tu perdes ton énergie. Tu as prouvé que tu peux avoir un enfant en ayant Ismaël. C'est bien. Dieu attendra que tu épuises ta sémence, que tu épuises ta vigueur, que Sarah vieillisse, qu'elle ne puisse même plus produire des ovules, de sorte que tu saches que ce que tu as maintenant, ce n'est pas toi. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Pour que tu saches qu'il n'y a pas des hommes de ce monde qui t'ont aidé ou ta force, parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un prêt à rire aussi pour acclamer très fort le roi des rois? Alléluia! Que le silence de Dieu ne vous rende pas inconfortable pour chercher à entendre des voix. Marchez, non pas derrière lui, mais devant sa face. Quand il sera temps, vous entendrez sa voix. Là où il devra vous dire va à gauche, il dira va à gauche. Tant qu'il n'a encore rien dit, marche devant Dieu. Alléluia. Je ne sais pas quel dossier tu voudrais vraiment enterrer. Je ne sais pas quel dossier, quand Dieu apparaît ou quand tu viens pour compris, tu ne veux même plus qu'on touche à cela. Mais c'est ce dossier-là que Dieu veut réveiller. C'est de ton foyer brisé là que Dieu veut parler. C'est de tes enfants que tu n'as pas encore eu là. Tu as trouvé d'autres solutions dont Dieu veut parler. Tu es peut-être au travail, tu as tout fait pour connaître des promotions. Rien n'y fait. Alors que Dieu t'a promis une élévation. Mais j'aimerais te dire que Dieu reviendra pour réveiller les dossiers que tu ne veux pas qu'on touche parce que tu as déjà trouvé des palliatifs. Est-ce que tu peux dire Amen? Mes frères et sœurs, Sarah, l'Esprit m'a fait voir
Sarah dans la salle de travail, en train de mettre au monde avec d'autres femmes. Vous savez, ceux qui ont des enfants à tout bout de champ, un petit coup de pomme, un petit coup de con, un petit coup de pomme, eh bien, ils sont même prêts à dire avortons. Tellement ça vient comme ça. Terre très fertile. Mais, quelqu'un comme Sarah, qui a un enfant à 90 ans, parce qu'elle avait 90, l'année prochaine elle avait 91 ans, qui a un enfant à cet âge-là, elle ne peut ni penser à l'avortement, parce que c'est un enfant précieux. Quelqu'un qui a connu ce genre, bien aimé, Dieu veut nous dire que si parfois il bloque, il pouvait donner à Sarah l'enfant pendant qu'elle était jeune, pendant qu'elle était forte, pendant qu'Abraham était fort. Mais s'il ne l'a pas fait, ce n'est pas qu'il était impuissant, incapable de le faire, mais c'est parce qu'il a voulu que la joie soit parfaite. Et que la foi soit branchée réellement sur Dieu. Vous savez, dans cette salle de maternité, ces femmes-là, pendant qu'ils sont en train de pousser, hey, ils crient. Ils profitent de l'occasion pour injurier leur mari. Toi, maintenant, imbécile tel qu'il est. Vraiment. Allez dans les salles de travail, vous entendrez des choses. Hein? Bien aimé. Mais quand tu vas dans cette salle-là, la seule qui n'injuriait pas son mari, la seule qui était dans la joie, c'était Sarah. Oh, alléluia! Sarah! Elle se rappelle de tout ce que l'ennemi lui disait. Tu vois, tu es stérile. Tu vois, tu es incapable. Elle se souvient de tout ce que même Agar commençait à rigoler. Qu'est-ce que tu croyais d'Abraham? Je le connais. Maintenant, on a un bébé et toi, tu es là. Elle se souvient de tout cela. Au lieu de rire à l'intérieur, elle riait à éclat. En train de pousser. Donc, quand on lui dit Sarah pousse, elle rit. Sarah pousse, elle rit. Le bébé sort, elle regarde, elle rit. Elle rit à haute voix. Parce que Dieu est fidèle. Oh mon Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer le roi des rois? Pousse de cris de joie et rit. Parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Elle pousse. Le rire n'est plus à l'intérieur, mais c'est un éclat de rire. Pendant que les autres gémissent parce qu'ils ont la douleur, elle a la joie. Moi qui ne croyais pas que Dieu va me donner ce bébé, Isaac est en train de venir. Oh mon Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à voir son Isaac venir pour dire yes? Tiens-toi debout et profite 30 secondes, acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Oh la barabosho konkoroboto. Oh yeke shungu pura batakanda. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu, le Dieu fidèle à ses promesses. Ce qu'il a déclaré, il le réalise. Peu importe le temps, peu importe la durée, peu importe ce qui est arrivé, Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Alléluia. Tu riras, bien-aimé. Je dis que tu vas rire. Tu vas te moquer de ceux qui se sont moqués de toi. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Est-ce que tu peux dire Amen? Mes frères et sœurs, écoutez, on va bientôt terminer. Ce que j'aimerais vous dire, c'est quoi? Ce que je veux que vous puissiez comprendre, c'est que Dieu veut que tu saches rire du diable. Tu as la douleur. Parce que Dieu a dit qu'il va te guérir, mais la maladie continue. Ris aux éclats de cette douleur. Parce que tu crois que tu es devant la face de Dieu et que tu es intègre. L'ennemi vient avec ses démons qui rient démoniaquement. Mais toi, tu dois les regarder et rire pour dire Dieu va faire encore. Et vous allez voir dans ma vie qu'il est fidèle. Au nom de... Mes frères et sœurs dans le Seigneur, ce que je veux que vous puissiez comprendre, c'est quoi? Les armes que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous tirer les uns sur les autres. Si vous dites Amen, je vais ajouter cela. Je dis que les armes que Dieu nous donne, ne les tirez même pas vers le diable. Le cas du diable est déjà réglé.
Vous savez, quand vous lisez dans le livre de Jude, vous allez voir que quand l'archange a commencé à combattre avec Michel, il lui a dit, je ne t'attaque pas. Il n'a même pas porté une parole injurieuse, mais il a dit que Dieu te reprime. Mais il a continué. Donc les armes que nous avons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour faire quoi? Pour renverser tout raisonnement, toute pensée qui se lève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc la grande guerre que vous devez mener, il faut la mener contre les pensées. Vous savez, les pensées d'Abraham, c'est quoi? J'ai 99 ans, Sarah en a 90, mon corps est mort. Ça, ce sont quoi? Ce sont les faits. Les faits, c'est une évidence. Scientifiquement prouvé qu'à cet âge-là, on ne peut pas avoir d'enfant. Scientifiquement prouvé qu'elle est en ménopause et ne peut plus produire des ovules. Et en conséquence, elle ne peut plus concevoir ni enfanter. Dieu me dit de vous dire, le diable va venir avec des faits pour troubler votre intelligence. Mais Dieu viendra avec la vérité pour demander que vous puissiez seulement croire. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer le roi des rois? Alléluia! Alléluia! Les armes que nous avons, nous devons les diriger là. Quand l'ennemi veut me faire croire que j'ai 99 ans et que je ne peux pas me tromper parce que la science le dit, mais Dieu vient me dire, je fais l'œuvre de Dieu. Je crois dans la parole de celui qui vient d'en haut. Ce qu'il a dit s'accomplira. Y a-t-il quelque chose qui paraît difficile dans ta vie? Si l'ennemi vient avec un fait, même évident, ris aux éclats. Parce que Dieu va prouver qu'il est Dieu. Et tu puises avec quoi? Aux sources du salut, qu'est-ce que tu amènes pour puiser? La joie. La joie, c'est comme un seau. La joie, c'est un outil. La Samaritaine a dit à Jésus, mais tu n'as pas de cantine, tu n'as pas de seau. Comment vas-tu puiser l'eau? Mais le Seigneur me dit de te dire, si tu veux puiser dans les sources de la vie, viens avec joie. Je dis, viens avec joie. Une joie où tu éclates de rire. J'ai un bébé. Tu peux rire. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu a voulu nous montrer au début de ce message, en touchant le peuple de Dieu pour qu'il commence à rire, de manière à ce que nous sachions, le rire doit quitter le sein pour sortir de notre bouche. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit, sa communication soit avec chacun. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il vous accorde sa paix. Si ce qu'il vous a promis a traîné, ne riez pas d'incrédulité, éclatez de rire, parce que vous le verrez accomplir ce qu'il a promis, il est fidèle. Ceci va s'accomplir et nous le recevons au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi et que ce mois d'octobre qui commence au courant de la semaine soit un mois de pluie de bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous disons 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen. Mais voilà, je crois que vous êtes dans la joie parce qu'avec cette joie, vous allez puiser aux sources de la vie. Que jamais l'esprit d'abattement, l'esprit de tristesse, l'esprit de découragement ne puisse vous envahir, surtout quand il s'agit des promesses de Dieu. Ne remettez jamais en doute, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, il le réalise. Vous allez rire et je vois déjà que vous riez de joie parce que vous avez compris la fidélité de Dieu. Qu'il en soit ainsi, accrochez-vous à ce Seigneur, servez-le, croyez en ce qu'il a dit contre tout ce que l'ennemi peut vous proposer. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut dire comme pour vous encourager à faire l'œuvre de Dieu.
Eh bien, si vous avez aimé, je vous invite à Logos Trema, dans la commune de Kasavubu, sur l'avenue Sayo, ici à Kinshasa, ou en ligne, suivez nos enseignements. Tous les jours, tous les dimanches, 3 cultes. Un culte en lingala à 7h30, un culte en français qui commence par la Sainte Seine à 9h30, et puis un culte en anglais à 17h tous les dimanches. Joignez-nous et invitez d'autres. Servez Dieu pour que nous puissions être nombreux à le glorifier, même si apparemment les faits veulent s'imposer comme la vérité des promesses de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Merci.